Alors, je vous rappelle qu'on avait fait l'introduction de l'homme en 3 dimensions. On avait regardé un petit peu pourquoi est-ce que l'homme semble si précieux aux yeux du Seigneur, alors que quand on regarde, les scientifiques font plein de découvertes, ils essayent de nous montrer qu'il y a plein de choses en dehors de notre Terre, etc., etc. Ils n'arrivent pas à trouver, ils disent toujours qu'il y a de l'eau, qu'il y a de la vie, il y a ceci, il y a cela, puis en fait, on s'aperçoit que là où tout se concentre, c'est sur la Terre, et particulièrement, on voit que l'homme prend une place, et a une place dans le cœur de Dieu qui est très, très, très particulière. Voilà, et ça, il faut vraiment que vous le compreniez, que vous êtes des gens spéciaux aux yeux de Dieu. Maintenant, votre comportement, vos désirs, votre façon de marcher avec le Seigneur, c'est ce qui va être déterminant, évidemment, dans votre vie. Alors, rappelez-vous, le roi David, dans Psaume 8, nous dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, hein, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, et tu lui as donné la domination sur tes œuvres, etc. etc. » Le psalmiste nous dit vraiment beaucoup de choses. Ensuite, on s'est posé une question, parce qu'on connaît un verset, 1 Thessaloniciens 5, 23. Rappelez-vous que 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est le verset de notre étude. C'est un verset que nous verrons, que nous reverrons, que nous reverrons constamment, et vous devez le connaître. Vous devez aussi, bien évidemment, entourer dans vos Bibles, quand la parole de Dieu nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche ou irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est là où justement on a vu que Paul définit l'homme ayant 3 dimensions, comme nous le verrons, esprit, âme et corps. Et la grande question que tout le monde a, pour le corps c'est facile, excusez-moi, par contre c'est la différence entre notre esprit et notre âme qui nous fait souvent poser des questions. C'est quasiment une première, en tout cas c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on se dit, mais ok, esprit d'accord, d'abord c'est quoi mon âme, c'est quoi mon esprit, c'est quoi la différence entre les deux? Tout ça, ce sont des questions légitimes auxquelles nous allons répondre, bien évidemment. Alors on a vu la création des cieux et de la terre, je vous rappelle, on a vu Genèse 1, verset 1, au commencement, où dans un passé éternel, Dieu, Elohim, rappelez-vous, un pluriel, Dieu n'a pas de commencement, bien évidemment, dans un passé éternel, Dieu était déjà là. Même avant ce qu'on appelle l'espace-temps, Dieu était déjà là. Donc Dieu, comment Dieu est venu? Il y a des gens, parfois, des chrétiens, qui disent « Mais pasteur, Dieu, il est bien né un jour. » Non, Dieu n'est pas né. Il a toujours existé. Toi, ça te dépasse parce que tu es une créature, moi je suis une créature. Donc nous avons quoi? Nous avons un commencement. Par contre, lui n'a pas de commencement. Et c'est vrai que dans nos petites têtes, parfois, oui, parce que le Seigneur, c'est l'être suprême, voilà, c'est Dieu, il est Dieu, voilà, justement. Alors, dans un passé éternel, Dieu, on a vu Elohim, un pluriel, qui sous-entend déjà la Trinité, je vous le rappelle, créa bara, à partir de rien, vous vous rappelez, il a amené à l'existence à partir de rien, et nous avons étudié bien ces premiers versets, et nous avons vu aussi qu'il créa, 3e personne du singulier, alors que Elohim est un pluriel, est à la 3e personne du pluriel, c'est entre guillemets la 3e personne du pluriel, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sous-entendu. C'est le pluriel de Eloha, Elohim c'est le pluriel de Eloha, on l'a vu. Créa bara, à partir de rien, donc les cieux, on a vu qu'il y a 3 cieux, vous vous rappelez, le premier ciel c'est l'atmosphère, le deuxième ciel c'est l'univers avec tout le reste des univers, je dirais, ou l'univers avec toutes les planètes, les étoiles, etc., etc. Jusqu'où ça va, on ne sait pas. Et le 3e ciel, on sait que c'est un ciel spirituel. Et je vous rappelle que c'est Paul qui nous confirme qu'il y a bien 3 cieux dans 2 Corinthiens, chapitre 12, où lui-même a été ravi en esprit, ce qu'on appelle, il a été au 3e ciel, dans la présence du Seigneur, là où il y a la Jérusalem céleste, là où il y a le trône de Dieu au milieu, là où il y aura nos maisons que Dieu nous a préparées quand nous passons de cette terre vers le 3e ciel. Et nous avons vu qu'autour, il y a le paradis, et c'est là où Paul a été. Alors, la terre a subi un jugement divin. On s'est aperçu qu'il y a quelque chose entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse. On a bien étudié et on a vu que la Bible nous dit donc la terre était informée vide dans certaines versions, mais les meilleures traductions, c'est la terre devint informée vide. Tohu et Bohu, on a vu ça. On a vu que dans Ésaïe 34, 11, Ésaïe 45, 8, la terre n'avait pas été créée pour être en désordre, et c'est les mêmes mots hébreux qui sont utilisés là,
Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui paraît contrasté. Ça veut dire, on a verset 2, la terre est devenue une désolation dans Ésaïe, et on se pose la question, alors que la Bible nous dit, mais non, Dieu ne l'a pas créée pour qu'elle soit une désolation. Dieu l'a créée parfaite au départ. Donc elle devint informe et vide, elle devint une désolation, un désordre, un désert. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Et là, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est produit entre le verset 1 de la Genèse et le deuxième verset de la Genèse, du chapitre 1? Effectivement, on a commencé à faire des recherches et on voit qu'il y a quelque chose, il y a eu un jugement divin quelque part. La Bible sous-entend ça. La terre en porte beaucoup de traces, nous l'avons vu. On a vu que le pétrole que nous pompons, c'est de la décomposition de matière organique. Il y en a partout. On sait que les choses ont été complètement chamboulées. Des endroits comme des déserts, par exemple le Sahara, il y a des preuves tangibles qu'il y avait la mer avant. Il y a très 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 longtemps, et pourtant c'est bon, je dirais pas au milieu du continent africain, mais en tout cas c'est pas tout proche d'une mer. On voit des traces partout, même le lac Tanganyika ici, c'est clair, on voit certains coquillages qui restent, des coquilles. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des trucs qui sont au bord de la mer normalement, qu'on voit très facilement au bord de la mer. Il y a plein de choses donc, qui ont été chamboulées. Donc on sait qu'il y a une transformation. Il y a eu quelque chose, il y a eu un jugement. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, on n'entre pas une fois qu'on est en retard, on se met là-bas, s'il vous plaît, merci. Tous les étudiants doivent se mettre dans cette partie-là, s'ils sont en retard. Merci beaucoup, respectez l'ordre. Alors, en fait, on s'aperçoit que quand on regarde la parole de Dieu, on voit qu'il y a Lucifer, celui qui était un chérubin, un des 5 chérubins, va chuter, va emmener un tiers des anges avec lui, et on voit qu'il y a quelque chose, il y a un désordre qui a été mis sur la terre, et on suppose, d'après ce qu'on comprend avec la Bible, il y a une immense bataille spirituelle, et à partir de ça, on sent que la terre a été jugée par Dieu. Et au bout d'un moment, Dieu a bloqué toute la vie biologique sur la terre. C'est ce que nous avons vu. Alors, on a remarqué aussi que quand on regarde les découvertes scientifiques, on voit qu'à l'époque, il y a très longtemps, je vous rappelle que l'univers, on pense que ça a entre 14 et 15 milliards d'années, on voit que l'homme dit moderne, qu'il s'appelle moderne, eux ils disent qu'il a environ 10 000 ans. Nous, quand on fait des recherches bibliques, on s'aperçoit qu'il y a 6 000 ans, voilà. Précisément parce qu'on a des dates extrêmement précises dans la Bible, et on sait que Adam, il a été créé, donc c'est le premier homme. Homme, rappelez-vous, le mot homme, c'est toujours à l'image de Dieu. Ça va vouloir dire esprit, âme et corps, à sa ressemblance. Dieu nous a créés à sa ressemblance, ok. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'il y a eu des confusions. Donc j'espère que maintenant vous avez bien compris. C'est vrai qu'il y avait une ancienne création. C'est vrai que par exemple les dinosaures, on a des squelettes de dinosaures dans certains musées dans le monde, d'une 50aine de mètres de longueur. On a retrouvé des mammouths, des immenses éléphants, parce que ça ressemble tellement à des éléphants, de 15 mètres de haut. En fait, on s'aperçoit qu'il y avait une création pré-adamique, ça c'est très clair. La Bible n'est pas du tout contre ça. La terre en porte des traces. Puis on voit aussi que soudainement, tout s'arrête, pouf, comme ça. Donc quand quelque chose s'arrête, soudainement, c'est qu'il y a des raisons. Alors évidemment, les scientifiques vous diront c'est des cataclysmes, d'un seul coup, on ne sait pas ce qui s'est passé sur la Terre, mais tous les dinosaures ont disparu d'un seul coup, etc. etc. Bon, bref, nous on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et apparemment, d'après ce qu'on comprend, c'est que Dieu a envoyé un jugement sur la Terre. Alors c'est pour ça qu'après, nous avons commencé à voir comment Dieu va restaurer. La deuxième partie de Genèse 1, verset 2, nous dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Et on a vu que le verbe se mouvoir, c'est le verbe rachaf en hébreu. Il n'y a pas besoin d'apprendre les mots hébreux dans pour les examens. Je ne vous impose pas ça, je vous expliquerai les examens, ne vous inquiétez pas. C'est très simple. L'objectif, ce n'est pas que vous appreniez tout par cœur. L'objectif, c'est que vous compreniez les principes spirituels. D'accord ? Donc, je sais que vous tremblez devant les examens, mais ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai la date très prochainement. Je sais que c'est encore une question que vous avez aujourd'hui. On va y répondre. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut jamais s'inquiéter. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours savoir quelque chose qui va vous inquiéter ? Non, en général, il ne faut jamais savoir quelque chose qui va nous inquiéter. Il faut se dire, le jour où ça viendra, c'est bien. Ok ? Alors, on s'aperçoit que Dieu ne va pas faire d'acte créateur, à partir du verset 3 jusqu'au verset 20, mais on voit qu'il
il va transformer des choses. Il y a des lois qu'il va mettre en place, des lois physiques, ou remettre en place, on ne sait pas exactement, mais tout est gelé. Dieu va réchauffer la surface de la Terre, va faire fondre la glace, et on sait qu'il y a une ère glaciaire, on sait qu'il y a une glaciation sur toute la surface de la Terre, c'est très connu ça, et c'est tout à fait admis, la science confirme tout à fait ce que la Bible dit. Et ensuite, on voit que Dieu ne va pas faire d'acte créateur, il va simplement d'abord remodifier les choses, faire fondre l'eau, remettre aussi une atmosphère pour que la vie biologique puisse être possible, séparer les eaux des eaux, comme dit la Bible. Je vous rappelle que l'eau, c'est indispensable pour qu'il y ait la vie biologique. Sur toutes les planètes où ils font des recherches aujourd'hui, ils ne trouvent pas d'eau, et ça c'est leur problème. Et à chaque fois qu'ils disent, si on trouve de l'eau, on va trouver des traces de vie. Mais bon, ils ne trouvent pas d'eau. Tant pis pour eux. Il n'y a que sur la terre où il y a de l'eau, et l'eau reste. Voilà, parce que Dieu a voulu que l'eau reste sur la terre. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on serait bien embêté si à chaque fois l'eau s'évaporait. Alors, il faudrait faire des trucs pour l'empêcher de s'évaporer, ça serait ingérable. Alors, ensuite, on voit que Dieu va commencer à agir et à refaire un certain nombre de choses. Donc, il va faire apparaître des continents, le sec apparaît, voilà. Il y a différentes choses qui remettent en place, et puis au bout d'un moment, il y a les végétaux qui reprennent vie. Alors, apparemment, Dieu n'a pas recréé des végétaux. Il semblerait que tous les végétaux que nous avons, c'était aussi dans l'ancienne création. Alors, est-ce que Dieu a modifié certains végétaux? Ça, certainement. À ce moment-là, on ne sait pas, la Bible n'est pas claire là-dessus. Mais en tout cas, la base des végétaux qui existaient dans la création pré-adamique existe toujours aujourd'hui. Voilà. Alors, ensuite, on a vu l'animal. L'animal, on voit que Dieu va créer l'animal, et les animaux, il les crée et en même temps, il les fait. Alors, c'est là où on a commencé à se poser la question, au début du livre de la Genèse. On a vu que là, Dieu crée les animaux et fait les animaux en même temps. Ça veut dire qu'il va modeler le corps de l'animal à partir des éléments de la terre, et en même temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va aussi créer l'âme, bien sûr, des animaux. Là, on voit qu'il y a des actes créateurs à partir de l'animal. Alors, je vous rappelle que vous allez découvrir, on le sait maintenant, on a commencé à l'étudier, dans la création biologique vivante, on a 3 niveaux. On a les végétaux, je vous rappelle, les végétaux, c'est juste un corps, une association de cellules qui se reproduisent selon son espèce. Aujourd'hui, on traduirait ça avec des termes plus scientifiques, avec un code ADN, voilà, tout simplement. Et ces cellules se reproduisent selon un processus qui fait que chacun se reproduit selon son espèce. Voilà. Alors, à côté de ça, nous avons le deuxième niveau. Et entre les deux, il n'y a pas de possibilité de passer de l'un à l'autre. C'est pour ça que l'aspect de l'évolution, c'est vraiment quelque chose de diabolique, bien évidemment. C'est vraiment anti-biblique, anti-scripturel. Vous voyez, la science, c'est bien à partir du moment où elle ne contredit pas la Bible. Quand elle commence à contredire la Bible, on dit 1. Quand on parle d'extraterrestres, on dit 1. Quand on parle d'évolution, on dit pas d'accord. On dit la terre a subi des cataclysmes, tu dis oui, jugement divin. Vous voyez, donc on est capable de dire un certain nombre de choses que la Bible prouve. Et ça, il faut savoir, il y a un minimum de choses qu'on doit savoir en tant que chrétien né de nouveau. Okay, parce que rappelez-vous que la Bible nous dit d'être prêt à nous défendre devant quiconque nous demande à propos de notre espérance. C'est ce que l'épître de Pierre nous dit. La Bible nous dit qu'il faut savoir nous défendre, il faut savoir avoir un minimum d'arguments pour ne pas être troublé, ou même qu'on te balance des questions devant lesquelles tu n'es pas capable de répondre. Tu n'as aucune réponse, et il y a des choses où on t'essaye de troubler ta foi, ni plus ni moins, et il y a des troubleurs de foi, c'est normal. Il y a des gens qui viennent pour te troubler, il y a des incrédules aussi auxquels tu auras à faire face, avec qui tu vas discuter des fois parce que tu veux partager ta foi, et ils essaieront de te coincer avec des questions classiques. Voilà. Vous les chrétiens, vous dites que la Terre a 6000 ans. Je dis non, pas du tout, la Bible n'a jamais dit ça. Non, pas du tout. Vous voyez, des choses comme ça. Et c'est quoi les hommes préhistoriques pour vous? Les hommes préhistoriques? Alors, dis-moi, est-ce que tu as trouvé des cimetières bien faits d'hommes préhistoriques? Pourquoi est-ce que ces soi-disant gens qui auraient évolué pendant des millions d'années n'ont même pas réussi à créer des maisons, à faire des villes, à faire quoi que ce soit? Et nous, en 6000 ans d'histoire de l'humanité, même si tu veux dire 10 000 ans, peu importe, toi l'incrédule, en 6000 ans, d'un seul coup, nous on arrive déjà à aller sur la Lune, et on va bientôt aller sur Mars. Alors comment se fait-il que d'un seul coup, il y aurait une évolution qui était ultra lente, et d'un seul coup, piouf, comme ça?
Ça, non, c'est pas scientifique, mon cher. Et là, tu coinces ton scientifique. Voilà. Donc, il y a des manières de coincer les scientifiques qui veulent vous montrer qu'il n'existe pas Dieu. Le Big Bang, oui, oui, tu dis ça. Oui, la Bible n'est pas contre ça. Mais dis-moi, toi, le grand scientifique, comment tout cet amas d'immense matière, c'est venu tout seul par hasard? Et là, il est coincé. Toi qui dis que les choses ont évolué, mais il y a bien quelque chose au départ. Oui, mais non, 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 il y a quelque chose. C'est venu comment? Toute cette matière qui est venue et toutes ces planètes que tu dis qui sont venues, elles se sont mises en ordre toutes seules. D'où vient cette matière? Vous voyez, donc vous les coincez facilement, tout simplement. Il ne faut pas hésiter parce que de plus en plus, vous allez aller dans des milieux aussi intellectuels. Des fois, vous allez voyager dans différents pays, certains peut-être même que, selon la volonté de Dieu, faites attention. Hein, le Canada, ce n'est pas le paradis. Hein. Alors, il y en a qui croient que le Canada, c'est le paradis. C'est un paradis très froid. Hein. Moins 40 degrés, ça vous va? Moins 40, c'est pas mal. Vous aimez la glaciation? Ah, vous aimez la période où Dieu a jugé la terre, vous? Ah, d'accord, ok, très bien. Donc, non, faites les choses et je vous apprendrai aussi à discerner la volonté de Dieu. Être au bon endroit, au bon moment et faire la bonne chose, c'est ce qui vous amènera à prospérer selon le Seigneur. Les gens qui font n'importe quoi ruinent leur vie spirituelle. Ok? Si Dieu te veut sur la Lune, il t'enverra sur la Lune et il paiera même le ticket aller-retour. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ok, non, sérieusement, parce qu'il y a tellement de gens qui font n'importe quoi avec ça. Bon, bref. Et ils ruinent leur vie spirituelle et des années plus tard, vous les retrouvez rétrogrades, etc. Si Dieu te veut au Canada et qu'il va te faire prospérer là-bas, il n'y a aucun problème, il te fera prospérer là-bas. Mais s'il ne te veut pas là-bas et que tu fous le camp là-bas, ou en Europe ou quoi que ce soit, tu te retrouveras dans quelques années à être quelqu'un complètement froid spirituellement parlant. Et ce que tu as vécu avec Dieu, ça deviendra un vieux souvenir plein de poussière. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Alors, c'est là où il faut être vraiment au bon endroit, au bon moment. C'est très, très important. Alors, on voit que dans la création, Dieu va vouloir, il manque quelque chose. Dieu a créé tout l'environnement, les animaux sont là, les végétaux sont là, l'atmosphère est là, tout est là, c'est extraordinaire. Mais Dieu veut faire une chose. Dieu veut aussi avoir un roi et une reine qui vont coloniser, entre guillemets, sa propriété. Voilà, tout simplement. Qui vont s'occuper de sa propriété, qui vont être là et qui vont étendre son royaume. Et Dieu va vouloir quelqu'un qui est quoi? D'abord, quelqu'un qui est spirituel. Parce que Dieu est esprit, nous dit la Bible. Donc il faut quelqu'un qui communique avec Dieu, bien sûr, mais en même temps, qui va pouvoir rester sur cette terre. Les anges ne restent pas sur cette terre. Les anges, d'ailleurs, les anges n'ont pas d'ailes. Je répète, les anges n'ont pas d'ailes. Je sais qu'il y en a certains que vous croyez que les anges ont des ailes parce que vous avez vu des statues avec des anges avec des ailes. Je suis désolé, les seuls qui ont des ailes, c'est les chérubins et les séraphins. Et ils sont autour du trône de Dieu. D'accord? Les autres, jamais vous verrez une description d'anges qui ont des ailes. Ok? Ça aussi, c'est des doctrines qui courent un peu partout et c'est un peu n'importe quoi. Bon, bref, on reviendra là-dessus dans quelque temps. Alors, donc, le Seigneur veut quelqu'un qui va s'occuper de sa propriété. Et c'est là où Dieu va créer un être en 3 dimensions. Et la Bible va nous dire qu'il va créer l'homme. Il dit, Dieu dit, alors rappelez-vous aussi, Elohim dit, 3e personne singulier, faisons, 3e personne du pluriel, l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, le bétail et toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors on est en train de se poser la question, à quoi ressemble Dieu? Parce que Dieu dit ici, à notre image, selon notre ressemblance. Ok. À notre image, ça va parler des dimensions, bien sûr. Dieu est aussi en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Oui. Dieu est esprit, nous le savons, Jean 4, 24, nous l'avons vu. Dieu a une âme, nous l'avons vu. Il a une personnalité, hein, donc il a une volonté, il a des pensées, il a une volonté, il a une sensibilité, il a tout comme nous, ou nous avons tout comme lui, je dirais, puisque nous sommes issus de lui. Il nous a créés, et il nous a créés à son image, et après la Bible nous dit à sa ressemblance. Ah, et c'est là où on en était, justement. Est-ce qu'on ressemble à Dieu? Eh bien oui, nous avons commencé à étudier cela et on va continuer de l'étudier. Donc, on va regarder quelques versets rapidement et on va continuer notre voyage dans l'homme en 3 dimensions. Alors, est-ce que Dieu possède un corps? Est-ce qu'il y a des versets qui nous parlent à quoi ressemble Dieu? Voilà, en quelque sorte, hein, la ressemblance. La ressemblance,
quand tu dis un tel ressemble à un tel, bah, tu regardes son visage en général, tu regardes la façon, son corps, en gros, comment il est. Voilà, en gros, c'est ce que la Bible nous dit. Alors, la Bible va nous montrer un certain nombre de choses. Exode 33, verset 23. Exode 33, 23. Alors, c'est Dieu qui parle à Moïse et il dit « Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière ou par le dos, dans d'autres traductions, mais ma face, mon visage, ne pourra pas être vu. » Voilà ce que Dieu dit à Moïse. « Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière ou de dos, mais ma face, mon visage, littéralement, ne pourra pas être vu. » Alors regardons aussi Psaume 18, 25. Psaume 18, 25. Alors regardez peut-être un peu avant ou un peu après. Hein. Voilà. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Devant ses yeux. Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être un langage figuratif. Ok. Vous pouvez un petit peu dire, oui, devant les yeux de Dieu, ça veut dire, bon, il voit tout, il voit tout. D'ailleurs, voir, si tu vois, c'est que tu as quoi? Des yeux, normalement. D'accord, ok. Alors maintenant, quelque chose de plus explicite. Psaume 18, verset 9. Alors la Bible... Non, c'était bien, ok. Non, on remet, merci. Psaume 18, verset 9, c'était très bien. Je reviens un peu en arrière. Psaume 18, verset 9. Non, tu avais bien le... Cherche plutôt. Voilà, merci beaucoup. Ok, alors il s'élevait de la fumée dans ses narines. C'est le roi David qui a une vision. Alors là, tu ne peux pas dire oui, c'est figuratif, les yeux. Non, la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de quoi? Sa bouche. Là, c'est une vision qu'il a. Il a une vision du Seigneur. Wow, assez effrayante d'ailleurs, réellement. Alors, Ésaïe 6, par exemple. Ésaïe 6. Ésaïe va avoir une vision du Seigneur. Ésaïe chapitre 6. Là aussi, Ésaïe chapitre 6, on voit comment Ésaïe, le prophète Ésaïe, va recevoir une vision. C'est intéressant d'étudier les visions dans la parole de Dieu. On le fera à différentes reprises. L'année de la mort du roi Ozias, Ésaïe chapitre 6, verset 1, je vis le Seigneur, où ça? Assis. Il faut avoir des jambes pour être assis, non? Sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Okay? Donc, c'est très clair. Il y a une description de Dieu. Si vous cherchez dans la parole de Dieu, si vous avez quelqu'un qui est assis sur un trône, qui a une bouche, des narines, des yeux, une face, ok, des mains, bah, je pense que nous lui ressemblons, non? Oui ou non? Dieu a des membres. Partout, vous verrez, Dieu a des membres. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est quel type de corps qu'il a? Alors Dieu a un corps, ce qu'on appelle spirituel, c'est-à-dire un corps qui n'est pas visible pour nous, bien évidemment. Mais alors certains diront, mais ok, s'il a un corps spirituel, s'il est assis sur son trône, comment est-ce que Dieu est omniprésent? Parce que ça, c'est la question que beaucoup de personnes ont. Vous savez, il y a des attributs divins. Hein? L'omniscience, l'omniprésence, okay, et l'omnipotence. Tous ceux qui ont été, même dans des religions chrétiennes, avant d'être sauvés, vous avez entendu ces choses-là, ces trois attributs divins, ce qu'on appelle l'omnipotence, omniscience et omniprésence. Alors évidemment, des fois, on répète ça dans des prières qu'on apprend par cœur et on ne comprend rien du tout. Ça, c'est un autre problème. Mais justement, on est là pour expliquer. Ça, c'est une doctrine biblique. Okay? Omnipotence, omniprésence et omniscience. Alors, omni, ça veut dire tout. Alors, ça veut dire que Dieu est présent partout. Mais attendez, là, on va mettre une explication là-dessus. Il a toute la connaissance, omniscience, c'est toute la connaissance. Et omnipotence, c'est qu'il est capable de tout. Il peut tout. Donc potence, c'est pouvoir. Omnipotence, c'est il peut tout. Omniscience, il connaît tout. Donc omnipotence, il peut tout. Omniscience, il connaît tout. Omniscience, il connaît tout.
Omnipotence, donc il peut tout. Omniscience, il connaît tout. Et omniprésence, je dirais, rien ne lui échappe dans l'univers. Rien ne lui échappe, c'est ça que ça veut dire. Alors là, on va faire quelques explications et on reviendra sur ça, mais ça, je veux que vous compreniez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien. Par exemple, ils disent, oui, Dieu, tu es omnipotent. C'est-à-dire, tu peux tout. Oui, c'est vrai. Dieu peut tout, mais il y a des conditions pour que sa puissance soit libérée. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens qui disent, comme Seigneur, tu peux tout, fais-le, on verra bien. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu peut tout, c'est-à-dire que rien ne peut résister à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Mais il y aura des conditions pour que sa puissance se libère dans nos vies. Dieu peut tout, Dieu peut sauver le pire des pécheurs perdus. Mais si le pire des pécheurs perdus ne veut pas se repentir, Dieu ne peut pas le sauver. S'il ne veut pas croire, Dieu ne peut pas le sauver. Vous voyez ? Par contre, si l'homme se met dans les conditions de Dieu, Dieu peut tout pour l'homme. C'est ça que ça veut dire, l'omnipotence. Ok ? Ça ne veut pas dire que Dieu peut prendre une situation et même s'il n'y a pas de foi ou il n'y a rien, il peut tout changer. Il peut tout changer, mais il a besoin de ta foi. C'est là où il faut vraiment comprendre la collaboration entre le Seigneur qui peut toutes choses et toi qui dois croire et te mettre dans les conditions divines. C'est pour ça que dans cet institut, je veux vous enseigner les lois spirituelles, les valeurs de caractère aussi de Dieu, bien évidemment, et que vous appreniez à vivre dans sa présence pour être dirigé par Dieu, entre autres. Okay ? Donc il faut faire attention à ça, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh Dieu, tu peux tout, tu es omnipotent, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça », et ils rajoutent « si c'est ta volonté ». Donc en fait, ils annulent la prière, quoi. Si c'est ta volonté, c'est facile de dire. Si ça se fait, c'est que tu voulais. Si ça ne se fait pas, Dieu ne voulait pas ça. Dieu a permis que ça ne se fasse pas. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est une espèce de religion, la religiosité fataliste. C'est pas du tout comme ça que ça marche, ok ? Alors, venons-en à l'omniprésence de Dieu. Omniscience, on en parlera un peu plus tard. Omniprésence de Dieu. Il y a des gens qui disent Dieu est partout présent. Il est présent partout, partout présent. Tout est... Dieu est là partout. Non, non, ça c'est faux. Ça veut dire que rien ne lui échappe. L'omniprésence de Dieu, ça veut dire que dans tout l'univers entier, dans les trois cieux, il n'y a rien, dans l'invisible et le visible, il n'y a rien que Dieu, où Dieu où il y a des choses qui échappent à Dieu, voilà, tout simplement. C'est pas possible. Par contre, il n'est pas présent dans tout. Il n'est pas présent dans ce pupitre. Il n'est pas présent dans les chaises sur lesquelles vous vous asseyez. Il n'est pas présent dans les arbres que vous voyez autour de vous. Il n'est pas présent dans les pierres de ce bâtiment. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui disent « mais Dieu est en tout ». Il est présent partout, dans tout. Non, absolument pas. Ça, c'est faux. D'ailleurs, je vais te donner une chose. Est-ce que Dieu était présent en toi, dans ton esprit, avant que tu sois sauvé ? Ben non. Sinon, tu n'aurais pas demandé à Jésus de venir dans ton esprit, enfin, de venir dans ton cœur, pour qu'il te sauve. Ça voulait bien dire que Dieu n'habitait pas en toi. Ok ? Dieu n'habite pas dans l'univers entier. C'est pas ça. L'omniprésence de Dieu, ça veut dire que rien dans le monde visible et invisible ne lui échappe. C'est ça que ça veut dire. Et aussi que Dieu a touché tout. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui a mis sa touche au départ. Ok ? Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé le premier arbre qui va se reproduire. Mais un jour, il y avait un petit enfant qui disait « Papa, l'arbre là-bas, c'est Dieu qui l'a créé ?» Et le père, qui était un peu ignorant au début, disait « Oui, oui, mon fils. Et l'autre arbre là, qui est à moitié mort, c'est Dieu qui l'a créé ?» « Oui, oui, mon fils. » Non, ce n'est pas Dieu qui a créé l'arbre. Il a donné la semence, il a créé la semence, il a créé l'arbre, le premier arbre, qui a donné la suite. Ok ? En tout cas, pour les végétaux, c'est comme ça que ça marchait. Partout dans l'univers, Dieu a créé la terre, oui. Donc sa présence a été là au moment de la création, et c'est lui qui a créé et qui a mis les choses. Ok ?
Donc il faut bien comprendre, parce que les gens ont un peu de confusion avec ça. Ils pensent que Dieu est présent partout. Non, il est présent potentiellement partout, mais il n'est pas présent manifestement, c'est-à-dire qu'il ne se manifeste pas partout. Dans toute la création, un jour, il s'est manifesté, oui, parce qu'il a créé à la base. Okay, mais quand un pécheur, Dieu n'est pas présent dans un pécheur, parce que s'il était présent dans un pécheur perdu, il aurait juste besoin de... Je ne vois pas pourquoi Jésus viendrait habiter encore dans le pécheur perdu. Vous voyez ? Par contre, il a donné toute la semence et il crée, bien sûr, quand nos parents nous ont conçus, Dieu va créer l'âme et l'esprit. Ça, oui, il le crée pour chaque être humain. Ça, c'est clair. Okay, alors, maintenant, il faut vraiment faire cette différence. Okay, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, effectivement, si nous... si Dieu est assis sur son trône, comment est-ce qu'il est omniprésent ? Il est omniprésent dans le sens où rien ne lui échappe dans le monde invisible et visible. Okay, donc ça, c'est une précision quand même qu'il fallait donner. Alors, maintenant, nous allons voir un petit peu, rappelons-nous comment Dieu a créé l'homme. On va revoir 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45. La Bible nous dit, c'est pourquoi il est écrit le premier homme. Rappelez-vous, homme, à partir du moment où vous voyez cette expression homme, ça veut dire quoi ? Esprit, âme et corps. Adam, le premier homme, Adam. Adam, rappelez-vous, a été le premier homme. Alors, comment Dieu a créé Adam ? La Bible va nous le dire. Regardons dans Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, 7. La Bible nous dit « L'Éternel Dieu forma Asa ». Asa, rappelez-vous, c'est prendre quelque chose et le transformer. Il y a quelque chose à la base. Rappelez-vous que bara, en hébreu, c'est créer à partir de rien. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut bara les choses, bara les êtres humains. Ça veut dire les créer en parlant. Asa, c'est former. Ça veut dire prendre, modeler. Par exemple, ce pupitre en bois, on a coupé des arbres. On a fait des planches, on a raboté les planches, on les a coupées, on les a mis ensemble et on a fabriqué ça. On a transformé le bois pour en faire un pupitre, par exemple. Si vous prenez un pot en terre cuite, c'est la même chose. Vous prenez du verre, c'est la même chose. Le verre, on prend du sable en général et on extrait, je crois, la silice ou je ne sais plus trop quoi. On fait fondre ça et après, on récupère ce liquide très bouillant, très chaud, qui est transparent, qu'on peut colorer, qu'on peut modeler. Et après, on va faire, par exemple, un pot en verre. Ça, c'est une transformation. On part de quelque chose et on transforme. Et là, ici, la Bible nous dit que Dieu forma l'homme, donc de la poussière de la terre. Rappelez-vous que dans la terre, il y a tous les éléments qui constituent notre corps. Ça, les scientifiques sont très clairs. Et d'ailleurs, la Bible nous dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est pour ça que nos corps se décomposent. Les environnementalistes, ils sont satisfaits, entre guillemets, avec les tombes, entre guillemets, parce que ça ne pollue pas. Ça veut dire que le corps se décompose à 100% et revient à la poussière, revient dans la terre, totalement. Vous voyez ? Il n'y a pas d'éléments qui mettent des siècles et des siècles à se décomposer dans notre corps. Alors, après, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. On s'est posé la question, est-ce que Dieu a formé le corps d'Adam horizontalement ou verticalement ? La Bible ne nous le dit pas. Il souffla dans ses narines, donc, rappelez-vous, Jean 20, 22, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Okay ? Alors, Dieu va faire quoi ? Quand il crée Adam, il crée son corps, et au moment où il veut qu'il devienne un être vivant, parce que le corps d'Adam était immobile, sans esprit et sans âme. Et la Bible nous dit d'ailleurs que sans esprit, le corps est mort. C'est ce que Jacques nous dit d'ailleurs. Le corps est sans vie, il n'est pas animé. Okay ? Alors, Dieu va souffler, va créer à ce moment-là l'esprit d'Adam et son âme. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça que l'homme va devenir un être vivant, esprit, âme et corps. Alors, le corps, c'est vraiment notre maison. La Bible va nous dire ça. Regardons ensemble. Il y a deux passages que vous devez un peu connaître. C'est 2 Pierre 1,13.
2 Pierre 1,13. Et Pierre va utiliser une expression assez intéressante. Si vous étudiez l'épître de Pierre, il sait que de toute façon, tôt ou tard, il va partir auprès du Seigneur. L'apôtre Pierre écrit dans sa 2e épître la chose suivante: « Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. » Je suis, mon être intérieur. On va parler de l'être intérieur, esprit plus âme, dans cette tente. La tente dans laquelle j'habite, de vous tenir en éveil par des avertissements. Donc Pierre appelle notre corps la tente. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 4. Paul va parler aussi de ça. Et là, ça va être plus précis. Donc Pierre parlait de cette tente, tant que je suis dans cette tente. Et là, Paul va nous parler aussi de cela, mais il va nous donner plus de détails. Il va nous dire, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Dans le ciel, quel ciel ? 3e ciel, bien sûr. Voilà, vous comprenez bien. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps. Vous avez compris que la tente, c'est le corps. Désirant revêtir notre domicile céleste, verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, c'est-à-dire si nous sommes nés de nouveau, tout simplement. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alors, tant que nous sommes dans cette tente, ton corps, c'est ta maison, aujourd'hui. Mais tu dois considérer cette maison comme ta maison de passage. Voilà. C'est là où Dieu t'a placé en tant qu'être humain. Ton corps, c'est la maison dans laquelle ton être intérieur habite. Le réel toi, ce n'est pas ton corps, c'est ton être intérieur. Ça, c'est quelque chose dont vous devez avoir conscience de plus en plus. Votre être réel n'est pas votre corps. C'est vrai que comme nous voyons notre corps quand nous nous regardons les uns les autres, nous disons, lui, c'est celui-ci, celle-là, qui est comme ça, grande comme ça, ou plus ou moins maigre ou gros, ou quoi que ce soit, avec des lunettes, et tu le décris, etc., etc. Ça, c'est parce que nous voyons avec notre chair. Nous ne voyons que le monde visible. Mais l'être réel, c'est l'esprit plus l'âme. Le corps, lui, va rester sur cette terre. Ce corps va mourir. Ce corps, c'est une résidence temporaire. Tu as un visa de résidence temporaire sur la terre dans ta maison temporaire qui s'appelle ton corps. Ça, il faut que tu le comprennes. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne pensent qu'à leur corps, qui sont charnels. Ça s'appellerait être charnel. La dimension la plus importante de ton être, ça va être ton esprit. Ce qui ne veut pas dire que tu dois négliger ton corps. Parce que si tu négliges trop ton corps va mourir plus tôt. Tu iras au ciel plus tôt, bien sûr. Maintenant, bon. Mais une chose est sûre, c'est que tu dois comprendre que ton corps, c'est la maison dans laquelle tu vis. Alors, on va donner une définition de l'homme. Vous allez écrire l'homme, c'est une définition qui va correspondre à la Bible, exactement ce que la parole de Dieu nous révèle. L'homme est un être spirituel, notez ça, l'homme est un être spirituel. L'homme est un être spirituel, il possède une âme. Il possède une âme. Une âme, c'est une personnalité, un caractère. Il possède une âme, c'est votre personnalité, votre âme. Donc l'homme est un être spirituel, il possède une âme et il vit dans un corps. Et il vit dans un corps. Très important à comprendre.
Ça, c'est fondamental. C'est vraiment qui nous sommes. Nous sommes des êtres spirituels, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Donc, faut vraiment, ça, c'est une définition qu'il faut absolument apprendre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est qui vous êtes. Et c'est important de confesser ces choses, de dire « je suis un être spirituel, je possède une âme et je vis dans un corps ». Ça, c'est une confession que tu dois faire régulièrement jusqu'à temps que ce soit bien établi dans ta vie spirituelle. Vous savez, il y a des choses comme ça auxquelles on ne peut pas passer à côté. Et il faut apprendre à confesser ces choses. Ça les rend, nous en sommes beaucoup plus conscients. Plus tu seras conscient de ton corps seulement, moins tu pourras avancer avec le Seigneur. Parce que justement, c'est là, tant que tu es dans le domaine de ton âme et de ton corps, c'est là où tu vivras dans la défaite. C'est là où le diable arrivera à te convaincre de certaines choses. Et tu vivras dans la défaite. Quand tu commences à comprendre que tu es un être spirituel et que tu développes ta nature spirituelle, et que tu vas savoir comment développer ta nature spirituelle, tu vas savoir comment aussi développer tes mentalités, tes façons de penser, et tu vas t'occuper de ton corps correctement, tu verras que là, tu vas devenir fort, très fort. Mais tu découvriras que c'est ta nature spirituelle qui est la plus importante. C'est pour ça que, toujours, dans cette définition, on commence par la nature spirituelle. L'homme est un être spirituel, donc je suis un être spirituel, je possède une âme, une personnalité, on va étudier tout ça, bien sûr, et je vis dans un corps. Voilà. Ça, c'est vraiment la définition biblique de l'être humain créé à l'image de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que tu dois bien établir dans ta vie. Je ne peux pas t'enseigner, comme je disais, l'adoration et la louange et l'adoration et la différence entre les deux si tu ne comprends pas bien ça. Je ne peux pas t'enseigner la direction divine si tu ne comprends pas bien ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas. La foi, je ne peux pas t'enseigner correctement la foi si tu ne comprends pas la différence entre ton esprit, ton âme et que tu vis dans un corps. Tout ça, on ne peut pas le comprendre. On va juste être là. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'avancent pas dans leur vie spirituelle parce qu'ils n'ont pas cette notion. Ils sont là, bon, ils prient, bon, Seigneur, je te prie, et puis bon, adviendra ce qu'il adviendra. Seigneur, fais comme tu veux. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, même pas du tout. Ça, c'est un espèce de fatalisme, c'est-à-dire, tu es là et tu dis, bon, si je prie, on verra. Si Dieu m'exauce, tant mieux. Si Dieu ne m'exauce pas, tant pis, quoi. C'est ce qu'il ne voulait pas que je l'ai. Et ça, ce n'est pas bien. D'accord ? Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que vous devez être conscient de cela. Votre corps, c'est la maison dans laquelle vous vivez. Allez, vous allez faire cette confession après moi. Je suis un être spirituel. Je possède une âme. Et je vis dans un corps. Alors maintenant, vous allez faire la chose suivante. Vous allez mettre la main ici, là. Sur votre ventre, là. Je vous expliquerai dans les prochains cours. Je suis un être spirituel. Vous vous tapez ici, là. Je possède une âme, la main là-haut, voilà. Et je vis dans un corps. Alors maintenant, ça dépend comment est ton corps. Hein, ça dépend. Tu fais un peu comme... Bon, c'est les mains, tu mettras comme tu voudras. Ça va montrer vraiment... Ok. Alors, donc en fait, nous sommes les seuls êtres qui avons à la fois une liaison avec Dieu directement et à la fois, nous touchons le monde matériel. Ça, c'est très important à comprendre. C'est important que nous sommes les seuls êtres à relier à la fois le monde spirituel et à la fois le monde matériel. Vous voyez, les animaux, eux, ils sont là et ils sont... Vous savez que les animaux sont très charnels. Hein, si vous voyez un chien qui a très faim, il est prêt même à manger un morceau de viande qui s'appelle vous-même. D'accord ? Il ne fera pas attention. Il a faim, il mange. Vous regardez les animaux sauvages qui peut y avoir, par exemple les lions, etc. Dans les animaux sauvages, dans les réserves naturelles, là, par exemple au Kenya, en Tanzanie, en Zambie, partout, là, en Afrique du Sud, tout ça, il y a des grandes réserves. On voit cette guerre impitoyable entre les animaux sauvages, entre les lions, les hippos, les zèbres, les gnous, etc. Ils sont là et ils se bouffent les uns les autres. Ils essayent d'échapper à la mort, etc. Parce que l'animal, il est charnel, il a des instincts, il est charnel.
Nous, nous sommes des êtres spirituels. Et c'est d'ailleurs pour ça que le diable s'acharne contre l'être humain. Et on verra comment faire échec et mat, justement, aux attaques diaboliques. Et ça aussi, on ne peut pas vous enseigner le combat spirituel si vous ne savez pas que vous êtes en 3 dimensions. Ce n'est pas possible. Vous allez vous tromper vous-même, vous allez vous retrouver à vous faire avoir avec des choses qui ne sont pas scripturaires. Alors maintenant, il y a certaines personnes aussi, vous savez, super spirituelles, qui sont là et ils prient le Seigneur, ils disent « Oh Seigneur, tu sais que je ne suis rien, Seigneur, que je ne vaux rien, Seigneur. Oh Seigneur, je ne suis que poussière et je retournerai qu'à la poussière, oh mon Dieu. » Alors, est-ce que Jésus est mort pour de la poussière? Faites attention, vous avez eu des arrière-plans religieux et on vous a appris à prier des trucs comme ça. Non, tu n'es pas rien, tu es très précieux aux yeux de Dieu. En toi, il y a une dimension éternelle qui s'appelle la dimension spirituelle. Les êtres spirituels ne cessent jamais d'exister. Les anges et les hommes sont les 2 êtres spirituels. Ils ne cessent jamais d'exister. C'est pour ça que la Bible va parler de la vie éternelle et de la mort éternelle. Parce qu'un être de nature spirituelle ne cesse jamais d'exister. À partir du moment où Dieu crée quelqu'un, a créé des anges, il ne l'en crée plus, mais il a créé des anges, les anges ne cesseront jamais d'exister pour l'éternité, parce que ce sont des êtres spirituels. Quand quelqu'un est de nature spirituelle, donc les anges ou les hommes, ils ne cesseront jamais d'exister. Il y a des sectes, par exemple, comme les témoins de Jéhovah, qui disent, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, eh bien, après, vous allez un jour, quand tu vas mourir, il n'y a plus rien. Ah, c'est faux, ça. C'est une fausse doctrine. Fausse doctrine. Non, non, non. Le corps, pour nous, est un passage. C'est tout. Mais ton esprit et ton âme vont exister pour l'éternité. Et c'est pour ça que quand tu es né de nouveau, tu vas passer l'éternité avec le Seigneur. Et quand tu n'es pas né de nouveau, tu vas passer l'éternité dans la damnation. C'est ce que la Bible nous dit clairement. C'est pour ça que la Bible nous dit vie éternelle ou mort éternelle. La Bible ne dit pas, un jour, un certain nombre d'êtres humains vont cesser d'exister. Le corps, oui, va cesser d'exister. Le corps va se décomposer ici. Le corps va se décomposer ici. Mais l'esprit et l'âme existent, je dis bien existent, éternellement pour tous les êtres humains et pour tous les anges. Sauf que la Bible nous parle de jugement, justement. Jugement spirituel. Pour les êtres humains qui auront été en enfer et aussi pour les démons qui sont dans un certain endroit de l'abîme. On étudiera ça, j'utilise une expression différente de l'enfer. On parlera du Tartaros, je vous expliquerai ce que c'est. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Et ceux qui seront aussi capturés à la fin des temps, et une bonne fois pour toutes, mis hors d'état de nuire. Et le diable aussi ira dans la mort éternelle, c'est-à-dire il va aller dans une séparation totale et il sera dans des souffrances éternelles. Et ce jour-là, nous dirons « Alléluia !» Le diable et les démons qui sont dans des souffrances éternelles. Ils nous auront assez cassé les pieds, et surtout assez cassé les pieds au Seigneur. Alors, on va regarder quelque chose qui est important aussi à propos de l'homme. Alors, notez que l'homme n'est pas en 3 parties, mais en 3 dimensions. L'homme n'est pas en 3 parties, mais en 3 dimensions. Ce n'est pas la même chose. On va expliquer. L'homme n'est pas en 3 parties, mais en 3 dimensions. Ça, c'est une erreur aussi qu'on entend souvent enseigner. On va vous dire, oui, l'homme est en 3 parties. Non, 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 non. L'homme n'est pas en 3 parties. Il est en 3 dimensions. Ce n'est pas la même chose. Une partie et une dimension, ce n'est pas la même chose. Je vais vous expliquer. Par exemple, si vous prenez un stylo, un bic simple, vous avez le capuchon, vous avez le corps du stylo et vous avez la mine pour écrire. Donc, on a 3 parties dans un stylo. Le bouchon, le corps du stylo et la mine qui nous permet d'écrire. Vous pouvez démonter. Par exemple, vous avez un stylo bleu, vous enlevez le capuchon, vous enlevez la mine, vous avez le corps, la mine et le capuchon. Si maintenant vous avez un autre stylo et vous dites « Ah, le corps de ce stylo est foutu ». L'autre, vous avez un autre stylo, le premier stylo, mais la mine est usée.
Par contre, le deuxième stylo, la mine est encore bonne. Vous pouvez prendre le corps du stylo et le mettre à la place de l'autre, du deuxième stylo, où le corps du stylo est quasiment foutu. Et refaire un stylo. Vous pouvez interchanger les parties. Ça, c'est parce que c'est des parties. C'est de même nature. C'est simplement des choses matérielles. Nous, on n'est pas créés en trois parties. On ne peut pas prendre l'âme d'un être humain et le changer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas interchanger nos esprits, nos âmes, nos corps. Ça, ce n'est pas possible. Il y en a certains, ils aimeraient bien interchanger leur corps, surtout les vieux, ils aimeraient bien retrouver un corps de jeune, mais ça viendra. Tu ressusciteras, t'en fais pas. Ok. Alors en fait, on ne peut pas interchanger des dimensions. Ça, ce n'est pas possible. Par exemple, ceux qui aiment les maths, hein, vous savez que l'espace est fait en combien de dimensions? En 3 dimensions. Si vous enlevez une dimension à l'espace, vous avez quoi? Le mathématicien, il n'y en a pas ici, un plan. Et si vous avez un plan, c'est 2 dimensions, vous enlevez une dimension, vous avez une droite, une ligne seulement. Donc, ça change complètement. Ce n'est plus un espace. C'est plus un espace. Donc, de toute façon, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que quand on parle de dimension, ça ne s'interchange pas. Soit tout est ensemble, soit tout n'est pas ensemble. Mais ça ne peut pas s'interchanger avec d'autres. Et là, c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez bien. Alors notez qu'avec notre esprit, nous contactons le monde spirituel. Avec notre esprit, nous sommes en relation, on va mettre nous sommes en relation, c'est mieux. Nous sommes en relation avec le monde spirituel. Avec notre esprit, nous sommes en relation avec le monde spirituel. C'est très très important à comprendre. C'est pour ça que tu es en relation avec Dieu avec quoi? Ton esprit, pas avec ton âme, pas avec ton corps. Ok? On va bien étudier ça aussi. Donc avec notre esprit, nous sommes en relation avec le monde spirituel. Ça veut dire que quand tu connais le Seigneur, tu es en relation avec Dieu. Quand tu ne connais pas le Seigneur, tu es en relation avec l'esprit de ce monde, avec le diable, avec les démons. C'est clair. Puisque tu appartiens au royaume des ténèbres quand tu n'es pas né de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il appartient au monde des ténèbres. Il est en relation avec le monde des ténèbres. C'est très clair. C'est très spirituellement parlant. Avec notre âme, nous sommes en relation avec les êtres humains. Avec notre âme, nous sommes en relation avec les êtres humains. Ça, ce sont des notions très importantes. C'est très important. Avec notre âme, nous sommes en relation avec les êtres humains. Troisième chose, avec notre corps, nous sommes en relation avec le monde matériel, le monde physique. Donc avec notre esprit, nous sommes en relation avec le monde spirituel. Avec notre âme, nous sommes en relation avec les personnes, donc les êtres humains. Avec notre corps, nous sommes en relation avec le monde matériel ou le monde physique. Voilà, ça c'est quelque chose que tu dois bien comprendre. Tu ne peux pas manger une bonne brochette avec ton âme. Tu peux en avoir envie, mais tu ne vas pas pouvoir la manger. Ni avec ton esprit d'ailleurs. Ok ? Alors tu ne peux pas adorer Dieu non plus avec ton corps. Tu peux adorer Dieu avec ton esprit et exprimer cette adoration avec ton corps, oui. Mais tu adores Dieu avec ton esprit. Et on verra que la louange, elle, va venir de l'âme. Elle viendra de notre âme. Vous apprendrez ça dans la louange et l'adoration. Donc, rappelons-nous, l'homme n'est pas en 3 parties, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interchangement possible entre les âmes, les corps, les uns et des autres. Ce n'est pas possible. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que nous sommes en 3 dimensions. OK. Chaque dimension est en relation, alors notez ça, chaque dimension de notre être est en relation avec le monde de même nature. C'est ça qu'il faut comprendre. Chaque dimension de notre être est en relation avec le monde de même nature. Chaque dimension de notre être est en relation avec le monde de même nature. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire notre esprit avec le monde spirituel, notre âme avec les êtres, avec les personnes. Ça s'appelle psyché. On verra l'âme, ça veut dire psyché. C'est là où deviennent tous les termes de psychologie, psychanalyse, etc., etc. Partout où vous avez psy quelque chose, ça vient de psyché. Ça vient de l'âme. C'est un mot grec qu'on étudiera d'ailleurs ensemble. Et ensuite, on voit que le monde matériel, c'est avec notre corps. Donc finalement, vous comprenez rapidement que quand Dieu nous a créé l'homme, et nous a créé, c'est pourquoi? Pour être à la fois en relation avec lui, mais aussi, en quelque sorte, nous sommes des êtres spirituels et nous sommes collés sur la terre pour l'instant. Tu es collé sur la terre avec quoi? Ton corps. Voilà, tout simplement. Le jour où ton corps meurt, tu quittes ta maison de passage, ton visa temporaire a expiré et tu pars esprit et âme au ciel. Voilà. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses, parce que c'est biblique. Et c'est comme ça qu'on doit bien, bien saisir les choses. C'est très, très important. Ça nous permet d'être stable après. OK. Alors maintenant, on va, juste avant la fin du cours, on va juste projeter un petit schéma. Je pense que vous pouvez le projeter. À propos de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà, c'est ça. Donc ici, vous avez ce schéma qui est représentatif, ni plus ni moins, où il y a l'esprit qui est au centre. On verra que notre nature spirituelle, c'est ce qui est au centre. Okay? Alors ça, c'est un schéma. Ce n'est pas une révélation d'une vision. D'accord? C'est un schéma qui nous permet d'essayer de comprendre. D'accord? Mais rappelons-nous que c'est des dimensions différentes. Donc vraiment, notre nature spirituelle, notre esprit, c'est le centre de notre être. Ça, il va falloir que vous le compreniez très, très sérieusement. C'est le centre de votre être, votre nature spirituelle. C'est pour ça que vous allez devoir prendre soin de votre esprit. Vous allez devoir nourrir votre esprit. Vous allez devoir sensibiliser votre esprit. Vous allez devoir enflammer votre esprit par la présence de Dieu pour que ce soit cette nature spirituelle qui prédomine dans votre vie. Ça va être votre combat d'ailleurs. Ensuite, tout autour, vous voyez, vous avez volonté, sensibilité, intelligence ou mentalité ou façon de penser. Ça va être votre âme. Le deuxième rond comme ça. Volonté, sensibilité, intelligence. Ça va être votre âme. On verra que notre âme a 3 départements. Ce sera notre volonté, notre sensibilité, c'est-à-dire nos sentiments, et notre intelligence, où on verra nos façons de penser, nos mentalités. Et on verra quoi faire avec, bien sûr. Et tout ça, eh bien, ça vit dans quoi? Dans un corps. Le corps, c'est votre enveloppe. Votre corps, c'est votre enveloppe. C'est ce qui enveloppe votre âme et votre esprit. Voilà, on va faire une petite pause. Et puis, nous allons continuer après.